Bonjour, je suis Liv Hansen pour Houdini.com et Betty Crocker Kitchens. Je vais vous apprendre les principes de base des poches pâtissières et des poches à douille qui sont utilisées pour décorer ces fameuses pâtisseries à l'américaine. Nous allons d'abord faire une poche pâtissière. Vous pouvez la faire avec du cellophane, du papier paraffiné ou du papier sulfurisé. Je vais vous montrer comment en faire une avec du papier sulfurisé. Déroulez votre papier sulfurisé. Vous voulez un carré parfait. En fait, nous allons couper ce carré en deux pour en faire un triangle. L'astuce consiste à plier ce rebord jusqu'au rebord supérieur, puis plisser et couper le long de cette ligne. Ouvrez-le et utilisez le pli comme guide pour couper le triangle. Maintenant, il faut former la poche. J'en ai préparé une ici. J'ai tracé une ligne bien au milieu du côté le plus long du triangle et c'est là que la pointe va se former. Pour ce faire, prenez un coin et enroulez-le sur lui-même afin que les coins soient alignés ici. Faites la même chose de l'autre côté et vous verrez que les deux côtés se rejoignent juste au milieu. Prenez du scotch et entourez-le au bout. Ça évite que le bout de la poche s'ouvre lorsque vous appuyez dessus. Et voilà votre poche pâtissière. Pour la remplir, prenez-la en main et avec une spatule, mettez-y de la crème au beurre. Faites-le doucement, puis pincez avec les doigts et retirez la spatule. Pliez les rebords et votre poche pâtissière est prête. Vous pouvez toujours couper un petit trou ou un grand en fonction du type de décoration que vous voulez. Je vais maintenant vous montrer comment travailler avec une poche à douille. Vous pouvez utiliser des poches jetables ou réutilisables. En voici une qui est réutilisable. Vous aurez aussi besoin d'un adaptateur et de douille. Ouvrez la poche et placez l'adaptateur à l'intérieur. Cela vous permettra de changer les douilles. Choisissez la douille que vous voulez et placez-la dessus. Puis, vissez la bague pour tenir la douille en place. Nous allons maintenant remplir la poche. Retournez le bord, formez un C avec la main et placez la poche par-dessus. Mettez la crème au beurre à l'intérieur. Remplissez seulement la poche à moitié, ce qui vous donnera un meilleur contrôle. Remontez les côtés et tournez. Cela crée une pression dans la poche. Serrez et remettez un peu de crème au beurre dans un bol pour vous assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air. Faisons quelques exercices pratiques. Tournez la poche au niveau du dessus. Tenez-la comme ceci. Serrez et guidez la douille avec l'autre main. Je vais faire quelques lignes. Voilà une ligne relativement droite. Si ça vous arrive, cela veut dire que vous serrez trop fort et que vous ne déplacez pas la poche assez vite. S'il vous arrive d'avoir des petits espaces, cela veut dire que vous ne serrez pas assez fort et que vous déplacez la poche trop vite. Essayez de trouver un juste milieu, entraînez-vous. Moi, j'utilise une douille ronde. Essayons une autre douille pour voir ce qu'on peut faire. L'avantage des poches à douille, c'est qu'on peut changer les douilles et obtenir de différents effets. Essayons une douille en étoile, commençant par une bordure en coquillage. Tenez votre poche à l'angle entre 30 et 45 degrés, placez la douille sur le papier, serrez sans bouger jusqu'à ce qu'elle commence à se boursoufler. Relâchez la pression, tirez vers le bas et recommencez. En relâchant la pression, on forme une petite queue, qui dans l'idéal se termine en pointe. Cachez cette pointe avec la coquille suivante et continuez. Pour faire une rosette, tenez la poche perpendiculaire à la surface. Serrez, tournez-la et terminez avec un mouvement rapide du poignet. Voilà quelques idées de ce que vous pouvez obtenir avec les différentes douilles. Une poche pâtissière est idéale pour les lignes et pour écrire. Je vais vous montrer comment écrire. Pour les débutants, ce que j'appelle les lettres bulles sont idéales. Faites un petit point en serrant sans bouger, puis tracez une ligne droite
et serrez à nouveau sans bouger pour terminer. Si vous voulez que la ligne soit plus épaisse, coupez le trou plus grand. N'oubliez pas de tenir les ciseaux perpendiculaires à la poche. Si vous la coupez en angle, la crème au beurre ne sortira pas bien. Voilà les principes de base. Bonne décoration, c'était Liv Hansen pour Houdini.com et Betty Crocker Kitchens.